Elles auront beau avoir lieu dans 9 mois, elles sont déjà l'objectif prioritaire de Donald Trump. Presque toujours à l'avantage de l'opposition dans l'histoire des États-Unis, les élections de mi-mandat en novembre prochain vont comme toujours représenter un vrai test pour la politique du président américain. Et à l'approche du scrutin, il semblerait que le locataire de la Maison-Blanche ait envie de changer les règles en sa faveur. On vous retrouve Mathieu Mabin à Washington. Bonjour Mathieu, sur cette question précise, de quelle manière Donald Trump souhaite changer les règles électorales? Alors, on l'a compris maintenant, on a suffisamment de recul après plus de 10 ans ou presque à décortiquer les déclarations de Donald Trump. Quand le président américain fait une déclaration tonitruante, il ne faut pas toujours la prendre au pied de la lettre, mais on ne peut plus ignorer non plus, c'est vrai, aussi brutale qu'elle soit, que la déclaration dissimule toujours ou presque une intention qu'il finira par mettre en œuvre. L'exemple le plus récent et qui illustre ça le mieux, c'est sans doute le Groenland que Donald Trump a annoncé vouloir conquérir par la force, on s'en souvient, créant de facto la panique en Europe, on s'en souvient aussi, alors qu'en réalité cette administration ou la prochaine finira par obtenir ce qu'elle veut en matière de sécurité et d'accaparement de matières premières, sans doute par un accord tout à fait classique finalement. Donald Trump a perdu le guide du savoir-vivre diplomatique et politique qui était pourtant bien rangé dans la bibliothèque du bureau ovale. Et donc, notre travail désormais est de tenter de décoder la parole présidentielle américaine. Alors, vous me l'accorderez, ce n'est pas toujours évident, mais ça reste néanmoins essentiel si on veut comprendre et deviner dans quelle direction nous engage le chef de la plus puissante démocratie du monde, qu'on le veuille ou non. Alors maintenant, c'est vrai que le 15 janvier dernier, Donald Trump, dans une interview à nos confrères de Reuters, pour être précis, a déclaré que finalement, les élections de mi-mandat, qui sont, comme on le sait, un pilier de la cohérence démocratique américaine, ne seraient finalement peut-être pas nécessaires. Sous-entendant même qu'elles pourraient ne pas avoir lieu. Cela a évidemment déclenché la panique à Washington, et pas seulement dans le camp démocrate, mais là encore, je suggère que nous pas trop longtemps, en tout cas dans le piège, appeler ça une provocation ou une menace directe adressée à la démocratie. Tout cela est parfaitement logique comme réaction, mais à condition qu'elle ne nous éloigne pas de la compréhension de l'intention réelle, encore une fois, de Donald Trump. Ce que propose Donald Trump, très concrètement, c'est un changement de philosophie du système électoral américain. Le président plaide pour un resserrement drastique des règles au nom de la lutte contre ce qu'il qualifie sans preuve établie, on le rappelle, de fraude massive. Concrètement, il soutient l'extension des exigences d'identification des électeurs, qui, c'est vrai, laisse à désirer dans ce pays. La réduction du vote par correspondance également. Et un renforcement du contrôle fédéral sur les procédures électorales des États, qui sont aujourd'hui protégées par la Constitution. Et vous allez voir que c'est important. Il pousse aussi pour des audits systématiques après chaque scrutin contesté et pour un rôle accru, et c'est important, des législatures républicaines dans la validation des résultats. Mais le point de rupture est ailleurs. En déclarant qu'on ne devrait même pas avoir d'élection, Donald Trump ne remet pas seulement en cause certaines modalités du vote. Il instille en réalité le doute sur le principe même de l'alternance démocratique, en suggérant que des élections pourraient être superflues si le pouvoir en place, après tout, estime bien gouverner. C'est cette logique qui déclenche le soupçon permanent ici et qui inquiète ses opposants, évidemment, et quiconque, dans le fond, est attaché à la Constitution. Non pas une réforme du système, mais une redéfinition des règles du jeu démocratique au profit de l'exécutif. Vous l'avez dit, des voix démocrates se sont élevées. Que disent-elles exactement? Alors, on a commencé à effleurer le sujet, mais vous imaginez bien que pour les responsables démocrates, mais pas que, suggérer que des scrutins ne devraient même pas avoir lieu est compris comme une attaque directe contre la démocratie représentative, qui repose, on le rappelle, sur l'alternance et le consentement populaire, pour reprendre les termes des manuels de première année de droit constitutionnel américain. Cette critique-là, évidemment, fait consensus ici. On a notamment vu Hakeem Jeffries, Chuck Schumer ou encore Jimmy Raskin monter au créneau de manière virulente. Mais ce qui fait réagir également, c'est l'exploitation politique des accusations de fraude sans preuve. En plaçant en tête de son agenda des mesures tout à fait drastiques d'identification des électeurs et des restrictions du vote par correspondance, ce sont des points importants,
Les démocrates dénoncent une stratégie de suppression du droit de vote, tout simplement, particulièrement ciblée contre les minorités d'ailleurs, mais aussi les jeunes et les électeurs à faible revenu, c'est-à-dire exactement l'électorat démocrate, vous l'avez compris. N'oublions pas que Donald Trump considère toujours avoir remporté les élections de 2020. Hein. Il l'a d'ailleurs répété il y a quelques semaines à peine, hein, lors du discours de Davos. Mais là où on commence à rentrer dans le concret, c'est avec cette idée de renforcer le rôle des législatures et des audits partisans. Je m'explique. Les démocrates avertissent que laisser davantage de pouvoir aux organes politiques, c'est-à-dire aux partis, hein, en clair, plutôt qu'au maillage des collectivités locales américaines, qui sont très puissantes, dans le but de valider ou invalider des résultats, eh bien, cela ouvrirait la porte à des ingérences politisées, tout simplement, érodant de facto la confiance dans un système déjà bien abîmé, et pas seulement depuis Donald Trump, il faut le rappeler. Et enfin, je terminerai là-dessus, l'opposition démocrate voit dans ce discours un effet corrosif, évidemment, sur la confiance publique, tout simplement, puisqu'il y a quand même un attachement viscéral, on ne le rappellera jamais assez, un attachement viscéral des citoyens américains à la décentralisation du pouvoir. Ici, c'est très important. L'équilibre des pouvoirs aux États-Unis, qui inclut le pouvoir des États, en quelque sorte, est très populaire. Or, le goût de Donald Trump pour un exécutif fort, un peu à la française, est perçu ici comme une volonté d'accaparement des libertés individuelles, ni plus ni moins, par un pouvoir central. Quelque chose de très anti-américain, finalement. Merci beaucoup, Mathieu. On vous retrouve très vite, bien sûr, sur l'antenne de France 24.